Que l'ami fidèle étant, nous avons en Jésus-Christ. À nous défendre. Et l'ennemi nous presse et nous défend. Et nous entoure de ses bras. C'est lui qui tient les paix. L'ami fidèle étant, nous avons en Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci pour la grâce, merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci, merci pour tout. Merci pour cette grâce que tu ne peux pas acheter ailleurs. Merci pour cette grâce que tu ne peux pas trouver ailleurs. Merci, merci encore une fois pour le bien que tu nous fais, pour le bien que tu as destiné pour nous, pour le bien que tu nous donnes tous les jours. Papa, encore merci, 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 merci. Merci pour la vie de chacun de nous. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Hmm. Who has the finances? Jehovah has the finances. Who has the finances? Jehovah, Jehovah, Jehovah has the finances. Jehovah turn my life around. Jehovah turn my life around. He makes a way where there is no way. Jehovah has a finances. Jehovah turn my life for all. Jehovah turn my life for all. Oh, he makes a way where there is no way. Jehovah has a finances. Papa de gloire, je te dis merci. Merci pour ce matin. Merci pour la vie. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour notre vie que tu as encore préservée. Merci pour la grâce que tu destines pour nous. Merci. Nous ne sommes pas dignes. Nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de ton privilège. Mais par pure grâce, tu nous gardes. Par pure grâce, tu nous donnes la vie. Par pure grâce, oh my God. Alors, pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Mon Dieu, pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Mon Dieu. Oh, pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Oh Jésus, oh pourquoi ne pas te louer? Pourquoi ne pas t'adorer? Pourquoi ne pas te louer? Jésus.
Pourquoi ne pas louer Dieu? Pourquoi tu vas te réveiller ce matin et tu ne vas pas le louer? Pourquoi? Est-ce que tu peux me donner les raisons? Si tu veux le louer, les ignorants ne sont pas avec lui. Shalom, Chantal Kouri. Anna, sois bénie. Oui. Eric Amiral, que la grâce de Dieu soit avec toi. Jaria, fais-la. Le Seigneur est bon et il sera bon pour toi encore ce matin. Prédis-le. La grâce de Dieu est là. Bien-aimé, Karel Pasteur, sois béni, sois béni, sois béni. Bien-aimé, Sekou Konaté, la grâce de Dieu nous soit multipliée. Bien-aimé, Ekun Flore Kwame, soyez richement bénis, soyez richement bénis, soyez richement bénis. Allez dans le truc, écrivez et prenez le sujet et republiez, partagez. J'ai envoyé la semence de la peur de réussir et nous allons voir l'Afrique avec son leadership de destinée. Nous allons voir l'Afrique, son leadership de destinée. La semence de la peur de réussir. Nous sommes nombreux à avoir peur de réussir. Et surtout, peur de réussir là où nous sommes nés. Pourquoi? Est-ce que les choses sont dans leurs normes avant que nous ne disions cela? J'aurais à utiliser deux histoires ce matin, deux histoires bibliques. Ce ne sont pas des anecdotes, ce ne sont pas des devinettes, ce ne sont pas du mythe, mais ce sont des réalités. Et ces réalités doivent nous permettre de faire un peu l'analyse de notre propre vie pour savoir si nous avons peur de réussir, nous avons peur de réussir quelque part, et est-ce que nous allons apprendre une véritable leçon dans ce qu'on appelle l'Afrique et son leadership de destinée. L'Africain, souvent, il est plus partant pour comment l'appelle-t-on? L'Africain est plus partant pour réussir ailleurs. Et c'est vraiment quelque chose que nous, on doit chercher également à comprendre. Très bien. Nous sommes au 4e jour de notre série de la 3e semaine du mois de mars. Et notre mois, le mois de mars, s'appelle Tedoré. C'est le temps où on plante igname. Et ce temps-là, c'est le mois de la semence. Quand vous prenez le Togo dans sa grande majorité, c'est le moment de semer. Mais lorsqu'on parle de semence,
La semence a été d'abord spirituelle avant d'être charnelle. C'est pourquoi nos communautés célèbrent toujours les récoltes et ne célèbrent pas les semences. Et nous sommes dans une période où nous avançons progressivement vers la Pâque et la semence la plus excellente que Dieu ait pu faire et qui doit être la source de méditation, la source de vie de tous ceux qui sont sur la terre, c'est la semence de Jésus. Si Jésus, en tant que semence, en tant que graine qui avait été prédit dans Jérémie 23, verset 5, dans Zacharie 3, verset 8, dans Zacharie 6, verset 12, dans Isaïe 4, verset 2, Jésus qui a été la graine, la semence prévue, et que cette semence a été semée pour la première fois dans une personne qu'on appelle Marie. Avant Marie, le Saint-Esprit n'a jamais habité quelqu'un. Mais Marie, la Vierge, a été la première personne à terme d'expérience pour que on s'inspire de cette expérience-là pour comprendre la semence du sperme, par exemple, de l'homme, et mettre en exergue la différence entre Jésus et Christ, car c'est Jésus qui est semé, mais c'est Christ qui a germé. Raison pour laquelle toi, dans ce mois de mars, tu dois comprendre que la Pâque, c'est le moment de la semence de Jésus en toi, afin qu'il soit ressuscité en Christ et que toi aussi, tu puisses crier haut et fort, comme Paul a crié dans Galates au chapitre 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi-même qui vis, mais c'est quelqu'un d'autre qui vit en moi. Car ma chair est crucifiée parce que ma chair est une semence qui a été semée lorsque j'ai fait l'acte de baptême. Et quand je suis sorti, le Christ doit œuvrer en moi comme l'exemple que Jésus lui-même a fait dans Matthieu 3, que lorsque il sortit de l'eau, voici le témoignage, quelque chose qui est venu comme une colombe se poser. Comme une colombe, ce n'est pas une colombe, comme une colombe se poser à lui. N'érigez pas ça en doctrine pour mettre les colombes pour dire que colombe est venu. On dit comme une colombe, sois lucide, ne sois pas religieux. Et une voix venant du ciel témoignant que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai toute mon affection. Je voudrais que ce mois de mars puisse profiter pour toi et que tu comprennes ce qu'on appelle la semence. Ne sois pas dans les discussions religieuses. Ne sois pas dans comment ou ceci ou cela. Mais une semence se fait sur une terre. La terre, c'est toi. C'est ton âme. La Bible
permet à ce que la Bible te pénètre. Les écrits puissent te posséder. C'est mieux que beaucoup d'autres choses te possèdent. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. La grâce de Dieu nous soit multipliée. Il est vrai que lorsque vous êtes sur un terrain, il y a toujours les bouilloules, il y a toujours des gens qui n'ont rien à faire et eux aussi, ils se promènent, ils viennent dans la maison des autres pour créer. Ils ne savent pas que c'est ce qu'on appelle un fifaudet. Je suis dans mon live, je suis dans ma maison. Quand tu viens dans ma maison pour me provoquer, cela veut dire que tu veux une malédiction sur ta vie. C'est ce que tu veux. Oui. Et ça ne rate pas. Je n'ai pas besoin de le dire. Je n'ai pas besoin de le dire. Que ce matin, toi, tu aimerais sortir et aller rentrer sous un titan. C'est ce que toi-même tu viens exprimer. Que la grâce de Dieu te préserve de cela. Que quelqu'un soit béni au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons faire ce qu'on appelle le leadership professionnel. Le leadership professionnel. Il est évident que il est écrit dans Proverbe 16, verset 32. Lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Quand tu es lent à la colère, tu es plus fort, tu es plus sage et tu es plus fourni qu'un héros, que quelqu'un qui se proclame héros. La grâce de Dieu va être avec nous. Et ce que nous avons programmé, semence de la peur de réussir. C'est la semence-là qui a poussé plusieurs à aller même là où ils ne doivent pas aller. Raison pour laquelle j'ai associé à ce thème-là l'Afrique et leadership destiné. L'Afrique et leadership destiné. Qu'est-ce que tu peux sentir à travers cette formulation de thème? Nous avons la peur de réussir. Et cette peur-là, ce qui m'accroche ce matin, c'est que beaucoup de personnes fuient parce qu'ils échouent. Beaucoup de personnes fuient un milieu parce que dans ce milieu-là, ils échouent. Mais qu'ils ont peur de réussir dans la difficulté. Lorsque les difficultés sont énormes, il faut faire attention. C'est pour cela que ce que nous avons prévu, nous allons utiliser ce matin deux histoires. Histoire qui se trouve dans Ruth au chapitre 1, versets 1 à 5. Et nous allons également
utiliser l'histoire qui a été faite dans Néhémie, chapitre 1, verset 1 à 6. Alors, rapidement, ce que nous avons besoin de faire, c'est que nous allons attentivement écouter cette lecture que je vais essayer de faire. Néhémie 1, d'abord, Ruth 1, verset 1 à 5. Il est écrit là. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Le verset 3. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Le verset 4. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Soulignez tous ces indices. Le verset 5. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je vais maintenant aller vers Néhémie. L'histoire de Néhémie, je vais lire le chapitre 1, du verset 4 au verset, je vais lire le verset 4 et le verset 5. Je vais lire le chapitre 2, verset 19. Je vais lire le chapitre 3, le chapitre 6, verset 3. Et je vais lire enfin le chapitre 6, verset 15. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je lis. Il est écrit dans ce passage, les versets 4 et 5 de Néhémie 1. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Le verset 5. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui
garde de ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent les commandements. Le verset 19 du chapitre 2. Sanballat et le honorite Tobija, le serviteur ammonite, et Gashmu, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous prièrent. Ils nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Le verset 3 du chapitre 6 de Néhémie. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Et je ne puis descendre. Le travail serait ininterrompu pendant que je te quitterai pour aller vers vous. Le chapitre 15, le chapitre 6, verset 15, le dernier verset de Néhémie. La muraille fut achevée le 25e jour du mois de Lol, en 52 jours. Que la grâce de Dieu se multiplie pour quelqu'un. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de ces deux histoires? Nous parlons de la semence de la peur de réussir. La peur de réussir. Je prie que la grâce de Dieu te donne le courage, quelles que soient les difficultés de cette vie, quels que soient les obstacles de cette vie, que le Seigneur te montre le vrai lieu là où tu vas réussir. Un leadership professionnel. Que le Seigneur te donne vision, la clarté de ce que tu dois faire pour que tout ce qui est prévu pour toi soit fait pour toi. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ne regarde rien comme obstacle. Les obstacles seront là beaucoup. Et chaque fois qu'on ouvre ces lives, il y a toujours le diable qui envoie aussi ses filles, comme on l'a fait dans Job. Job 1, verset 26. Job 1, verset 6. Verset 5 et 6 là. On dit que les fils de Dieu sont réunis et Dieu veut leur parler. Et au même moment, Satan aussi envoie ses adeptes. Et on lui demande, qu'est-ce que d'où tu sors? Tu dis, il vient de se promener, de se balader. Le diable envoie toujours des gens qui se promènent sur les plateformes et rentrent dans la maison des gens pour faire n'importe quoi. Ne les regardez pas.
Ne les regardez pas. Et ils ont aussi leur mission. Mais ils ne savent pas que quelquefois, quand il y a des missions qui sont pour ta propre destruction, on ne va pas dans n'importe quelle maison pour poser n'importe quel acte. Il faut faire attention. Ici, c'est mon live. Hmm. Le contexte, d'abord, de ce que nous venons de lire. Prenons la première lecture. Suivez correctement cette histoire. Ça va vous aider beaucoup. C'est très riche. Cette histoire dont il s'agit de l'histoire de, de la famille d'Elimelech, qui a son épouse qu'on appelle Naomi, qui a deux fils sur un territoire donné, qu'on appelle le territoire béni. Mais lorsque le temps de juge était là, il y avait de sérieux problèmes parce que Josué n'est plus. Et la transition entre Josué et les juges était très compliquée. Très, très compliquée. Pratiquement la même chose, la transition avec nos présidents en Afrique. Un président qui est là et lorsqu'il part, celui qui doit venir pour cacher son derrière, c'est celui-là qu'il cherche. Pas quand même quelqu'un qui va venir lui créer des problèmes. C'est aussi normal, hein? C'est l'instinct humain. Et pendant cette période-là, il y a eu ce qu'on appelle une famine. Et la famine-là a amené ce qu'on appelle l'instabilité économique et sociale. Dans le pays, il n'y a pas à manger. Ce n'est pas aujourd'hui que ça, quand Togolais crée qu'il n'y a pas à manger, on a faim. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Par exemple, vous, je ne sais pas si vous vous rappelez des années 1977, 1977, 78, il y avait eu une véritable famine au Togo. Rappelez-vous également de 1982, avec la réévaluation du dollar, avec tout ce qui s'est passé et les métamorphoses de l'économie au Togo, c'était également compliqué. Et à chaque moment, il faudra chercher des solutions durables. Dans les années 90, il y a encore eu crise. Et les crises que nous traînons dans les années 90, c'est ça que nous traînons jusqu'à présent. Parce que l'être humain avance toujours de cette manière. En France, la révolution de 1989 n'a pas permis de commencer en même temps ce que les Français sont en train de faire aujourd'hui. Il a fallu pratiquement même 100 ans pour parler de la République. Et on veut toujours rééditer ces exemples. Les exemples qui n'ont pas réussi. Alors que les exemples qui ont réussi sont là un peu partout dans le monde. Ça, c'est un commentaire que j'ajoute un peu
à la chose. Mais ce que je te demande, c'est de comprendre la situation, le contexte de l'histoire que je vais nous raconter. L'histoire de Elimelech, Naomi, Machlon, Ketidjon, Ruth. Et c'est une période qui avait été émaillée de famine. Et c'est par rapport à la famine que Elimelech ne pouvait rester là où il a faim. Mais je voudrais d'abord parler d'un nœud, de quelque chose que quand je lis cette histoire, m'a un peu étiqué. Parce que Elimelech, c'est qui? L'identité de Elimelech. Quand je suis en train de parler, on prend toujours les histoires pour les comparer à la sienne. Quand on prend une histoire biblique, si ça ne te concerne pas, mais suis la chose pour voir si je me retrouve, par exemple, dans ce cas. Je vous dis toujours que vous qui n'êtes pas des Juifs, les non-Juifs, votre Ancien Testament, c'est votre tradition. Et il faut, si tu ne peux pas le faire, si tu ne peux pas avoir cette lucidité, tu serais religieux et s'approcher de Dieu ne t'amènera à rien. Puisque moi ici, ce n'est pas le sang d'Abraham qui est dans mon corps. En réalité, ce n'est pas Abraham que je vais vénérer. Mes aïeux sont là. C'est pour cela que tu dois comprendre ce qui est écrit dans cet Ancien Testament de la Bible, puisque c'est pratiquement la même chose dans toute tradition, sur toute la terre, pratiquement la même chose. Et tu as besoin vraiment de comprendre cela pour l'intégrer à ta vie. La première chose, Elimelech veut dire quoi? Mon Dieu est roi. Elimelech, son nom, mon Dieu est roi. Il est bien sûr de la tribu de Juda. Il a une destinée royale, Elimelech. Elimelech, en tant qu'un homme d'une terre donnée, il a tous les privilèges de cette terre. Son identité, lui-même, ça veut dire, mon Dieu est roi. Et il est de la tribu de Juda, qui est encore choisi. Et il est une destinée royale. Lorsque tu lis Genèse 49, verset 10, la prophétie qui est sur cette tribu-là, la tribu d'Elimelech, la prophétie qui est sur les gens de cette lignée, c'est l'autorité, c'est le leadership et la royauté. Genèse 49, verset 10. C'est ce qui est prononcé sur la vie de Elimelech, qui est sa lignée, sur la terre sur laquelle il est né. OK. Maintenant, sa famille,
Elimelech, Dieu est roi, se marie à quelqu'un qu'on appelle Naomi. Naomi veut dire douceur. Naomi veut dire douceur. Naomi veut dire douceur. Mais écoutez-moi bien. Dieu est roi, se marie. Merci beaucoup, Davia, merci beaucoup. Dieu est roi qui se marie à quelqu'un qu'on appelle douceur. Et il donne naissance à 2 enfants. Et au premier enfant qui est Macron, Macron veut dire malade. Comment ce nom, Dieu est roi, c'est-à-dire Elimelech, se marie à Naomi, qu'on appelle douceur, et les deux donnent enfant. On donne à l'enfant Macron, c'est-à-dire malade. Et le second, Kitidjon, qui veut dire fragilité. Suivez bien ça, hein? Cela veut dire que dans cette vie-là, vous-même, vous avez tous les privilèges. Tu as tous les privilèges pour être avec Dieu et bénéficier de tout ce qu'on appelle bénédiction venant de Dieu. Mais toi-même, tu cherches problème là où il n'y en a pas. Comment on peut donner un enfant et lui attribuer le nom de malade? Vas-y, allez-y comprendre. Comment on peut donner naissance à un enfant et lui donner le nom fragilité? Tu es fragile. Voilà, la famine est venue et on ne peut rien, ou trouver à manger, ou trouver à faire ceci ou cela était un problème pour Elimelech, Naomi, Macron et Kitjon. Ils n'ont plus trouvé ce qu'il faut faire sur leur terre royale, la terre bénie. Ils n'ont pas trouvé. Et ils ont quitté. Ils ont pris une décision stratégique. Encore, cette décision stratégique, c'est qui? C'est quoi? Ils ont quitté Bethléem, là où on doit rester et être béni. Ils ont quitté Bethléem pour aller encore où? À Moab, pour chercher solution extérieure. Moab, c'est quoi? Le pays de Moab, c'est quoi? C'est le pays de malédiction par inceste. C'est le pays de malédiction par inceste. C'est-à-dire Moab, c'est le peuple qui est sorti des enfants de Noé après le déluge. Comment l'appelle-t-on? Noé ou bien l'autre. Oui, après le déluge et après les trucs de Sodome et Gomorrhe, tout ça là, c'était des compliqués. Lorsque Noé, leur père, 2 filles, et ces 2 filles-là ont fait boire à leur père. Leur père, saoulé,
Et leur père allait avec eux. Les Moabites sont descendants de cette fille-là, dont son père a couché avec elle. Et ce peuple est un peuple maudit par inceste. Ce peuple va aller plus encore avec d'autres peuples. Nous allons discuter de ça après. C'est une histoire comme ça. Et tu quittes la terre bénie, la terre que Dieu a bénie. Un, tu prends une femme, Elimelech, tu prends une femme qu'on appelle douceur, toi-même tu es Dieu et roi, et tu donnes naissance à deux enfants, tu appelles le premier enfant malade. Tu donnes le nom au second enfant fragilité, tu es fragile. Maintenant, la famille est venue. Tu prends ces deux enfants avec ton couple. Vous allez encore où? Pour aller vous installer parmi un peuple maudit. Parce que l'inceste, papa va vers sa fille pour donner enfant. C'est parmi ce peuple-là qu'ils sont partis pour aller chercher du bonheur. De passage ici, je voudrais exhorter, vous qui êtes de l'extérieur, là, vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, ainsi de suite. Vous voyez à peu près ce que vos enfants deviennent? Même si vous avez de l'argent, vous vous battez pour avoir de l'argent, ainsi de suite. Vous voyez en majorité ce que vos enfants deviennent? Je prie que tout soubassement, toute infection spirituelle dans ces pays qui crée des problèmes à vos enfants, c'est seul Dieu qui peut vous délivrer. Lorsque tu quittes l'Afrique, tu quittes une situation compliquée et que tu es dans un autre pays, en réalité, ton enfant ne doit pas devenir un drogué. Ton enfant ne doit pas devenir quoi que ce soit. Ton enfant ne doit pas devenir un fumeur. Ton enfant ne doit pas devenir, comment l'appelle-t-on, quelqu'un qui pose des actes sans contre nature pour aller apprendre le comportement des gens là-bas et devenir autre chose et revenir avec, avec les trucs là. Faisons beaucoup attention. Moi, je prie que la grâce de Dieu te soit multipliée. Que ton identité bénie soit identité. Voilà l'histoire de Elimelech avec sa femme Naomi qui s'en vont maintenant rester avec un peuple maudit, un peuple issu de l'inceste. Et quand tu es enfant de Dieu et tu te mets dans des histoires comme ça, tu es le premier à subir. Sachez-le, hein. Vous qui avez le Christ et que vous allez ailleurs et que la vie de là-bas vous a phagocyté, réfléchissez par 1000 fois. C'est parce que vous avez renié une identité donnée et vous avez adopté une identité qui doit vous amener la destruction. Voilà les conditions qui étaient liées à cette famille d'Elimelech, de Naomi. Et ils sont allés chercher leur bonheur à l'extérieur, alors que leur terre en réalité est bénie. Et c'est à cause de la famine.
Je voudrais te demander que la conséquence de ce déplacement-là, c'est que Elimelech n'est plus. Ses deux fils ne sont plus. Naomi est restée seule. Dieu a fait grâce. Parce que Elimelech n'est plus. Et on a dit qu'ils ont fait 10 ans là-bas. Et les fils ont fini par avoir leurs femmes. Dieu merci qu'ils n'ont pas eu des femmes. Leurs femmes. Orpa et Ruth. Dans ce contexte-là, dans 10 ans, les deux fils aussi sont morts. Ils ne sont plus. Naomi est restée seule. Révélation. Que la grâce de Dieu soit avec toi. La peur de réussir dans l'adversité pousse souvent à fuir son appel. Nous, là, souvent c'est ça. Même dans la Bible, il y a Élie qui avait même fait exterminer 450 prophètes de Baal. Une seule femme, Jézabel, l'a poursuivi. La peur d'être atteint par Jézabel. Souvent, la peur de réussir dans l'adversité, là, ça pousse souvent à fuir son appel. Beaucoup de serviteurs de Dieu, Dieu les a appelés. Dieu les a appelés à faire, à jouer un rôle, à le service dans un domaine donné. Mais ils rencontrent un peu d'adversité et ils raccrochent. Tout ce que tu veux entreprendre et que tu entreprends et qui commence en même temps avec des bénéfices, sache-le que ce n'est pas bon. Parce que toute entreprise, toute profession qui dure pendant longtemps, les premières années ont été toujours compliquées. Ne fuis pas ton appel. Ce que tu commences, quand il y a petite difficulté, je te donne la force. J'implore, j'invoque le ciel, que le ciel soit clément pour toi, que le ciel élève ta conscience et que la peur ne te domine pas et que tu sois ce que tu dois être. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. Ne donnez aucune chance à l'ennemi de bloquer votre projet. Tu vas réussir. Beaucoup de choses vont être sur le chemin. Les gens vont venir avec leur intelligence personnelle. Les gens vont te croiser le chemin. Les gens peuvent dire quoi que ce soit, mais je te demande d'écouter Dieu pour agir là. Écoute Dieu. Écoute Dieu premièrement. Ne cherche pas à écouter les humains. Non. Écoute Dieu. Et si tes oreilles ne peuvent pas écouter Dieu là, ce n'est pas une affaire religieuse. Non. Ce n'est pas parce que je suis de telle religion, je suis de telle religion, parce qu'aucune religion sur la terre aujourd'hui ne te connecte réellement à Dieu. Quand la chose a la connotation religieuse, les gens se défendent dans leur religion, défendent leur dogme, défendent leur truc là. Fuyez là-bas. Fuyez là-bas. Dogme là, ce n'est pas
Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est les hommes, les humains qui ont créé ces différentes choses. Mon église s'appelle l'Église Jésus, homme sauveur, EGS. Je ne suis pas dans l'air. Je suis le principal de mon église. Mon église se trouve à Lomé, se trouve à Davier, se trouve à Thiévier, se trouve à Gontier, se trouve à Tom, se trouve dans les quartiers de Lomé. Mon église se trouve là. Mais ça là, ce n'est pas ça là qui est de Dieu. Les formes là, c'est les formes juridiques. C'est l'État. Tu es dans un État, tu es dans un pays. Et on a dit que euh, pour être ensemble, il faut vous organiser. S'il y a quelque chose, qui sera le répondant? Raison pour laquelle Église sur terre que vous voyez là, c'est une émanation juridique. Ce n'est pas une émanation spirituelle. Mais tu es dans un pays, tu dois respecter les lois. Tu es le premier à respecter les lois de ton pays. Tu dois être le premier citoyen. C'est pour cela que l'église juridique, légale, là, ce n'est pas ça là qui va te sauver. Mais c'est toi l'église. Et l'église juridique, légale, là, doit te permettre de réunir les gens que tu dois transformer en église, que tu dois transformer en temple, que tu dois transformer en image de Dieu, en ressemblance de Dieu. C'est ça notre objectif. Mais si vous n'êtes pas dans cette logique et vous défendez ces trucs religieux qui sont sur la terre, là, vous vous éloignez davantage de Dieu. Ayez votre connexion avec Dieu. Dieu ne me demandera pas permission avant de te bénir. Je suis pasteur. C'est dans l'Ancien Testament qu'il faut aller vraiment vers le prêtre, afin que le prêtre fasse sacrifice, que les choses soient bonnes pour toi. C'est la même chose dans ta tradition. Mais avec la grâce, notre souverain sacrificateur est là. Notre souverain prêtre est là. On n'a plus à aller vers un quelconque sacrificateur, un quelconque prêtre, comme vous courez tous les jours, puissamment oint. Il faut prier pour moi, il faut t'entendre puissamment oint. Tout ce que nous faisons là sont les folklores des hommes. Dieu n'a pas demandé ça. Dieu veut que chacun de nous soit connecté à lui. Si quelqu'un n'est pas connecté à Dieu, ce n'est pas toi le pasteur. Il faut faire attention. Il faut faire attention de devenir ce puissamment oint dont vous parlez. Il faut faire attention parce que dans l'Ancien Testament, les foules, on appelle ça miséricorde. Miséricorde, c'est comment tout le monde fait comme ça et Dieu a compassion du peuple. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas miséricorde, c'est individuel. C'est chacun qui se connecte à Dieu. On l'appelle grâce. La grâce est individuelle, la miséricorde est publique. Et lorsque tu écoutes ces choses-là et que tu ne les intègres pas de façon individuelle et tu prends des dogmes des sociétés créées par les hommes et que tu suis ça en disant que oh non, nous, notre religion, on ne fait pas ça, c'est que tu as des problèmes. Hmm. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je voudrais dire à quelqu'un que Elimelech, voilà l'histoire de sa famille. Je viens à toi, l'Africain. Tu cherches l'opportunité, pression sociale aujourd'hui.
Nous avons dans toute l'Afrique, aucun pays n'est vraiment stable. Nous sommes en train de chercher des opportunités. Et chaque fois qu'on parle, par exemple, de l'autorivisa, on parle de ces choses. Tout le monde lutte pour quitter ce pays-là, pour quitter l'Afrique. Est-ce que nous ne nous posons pas vraiment des questions, certaines questions? Est-ce que nous sommes libres? Parce qu'il y a la pression sociale, il y a les illusions extérieures, c'est-à-dire tel qu'il y a la pression sociale. Il y a des gens qui se nourrissent tellement des illusions que finalement, quand ils arrivent en Europe, aux États-Unis, ils deviennent des clochards. Quand tu ne sais pas, quand tu ne sais pas que c'est une nouvelle, c'est la néocolonisation, si tu ne sais pas ça et que tu es là, tu fais un programme pour ta vie, que j'ai quitté mon pays là, je vais ailleurs. Je vais faire 10 ans, 15 ans, 20 ans, pas plus. Et quand je termine ça là, je reviens reconstruire mon pays. Comme l'autre exemple que nous allons aussi avoir. Bien-aimé, on ne fait pas d'un pays étranger un, un Eldorado. J'apprécie beaucoup les Ghanéens. J'apprécie beaucoup les Ghanéens. Les Ghanéens, en majorité, ne voyagent pas pour aller rester dans un pays étranger sans programme, sans plan, sans projet. Quand ils ne vont pas être dans le luxe là-bas. Ils peuvent être deux, trois, et quatre dans petit appartement. Et tout ce qu'ils font, c'est pour investir dans leur pays. Mais en Afrique francophone, souvent, tu vas aller, tu es dans une situation où tu souffres avant d'avoir l'argent. Mais c'est comment revenir au pays, ce que tu n'as jamais fait chez toi là-bas. C'est ce que tu vas faire ici. Tu viens prendre une villa, comment l'appelle-t-on, meublée, et tu vas louer un véhicule. Ton séjour, calcule un peu ton séjour de à peine 3 semaines que tu viens faire. Toi, je te parle, toi, de l'Afrique francophone qui reste quelque part et que tu reviens au pays. Calcule un peu les frais, la charge, le montant de ce que tu viens dépenser dans 3 semaines, au plus un mois, pour retourner, pour encore aller souffrir, même pour le loyer, là-bas. Là-bas. Si ce n'est pas de n'importe quoi que même des serviteurs de Dieu, même la famille, pour avoir détruit un peu le projet que tu as voulu faire, le projet que tu as voulu faire, vous êtes nombreux à ce que ces projets ont été détruits par les membres de famille, des pasteurs, des quoi, et qu'à cause de cela, vous ne voulez plus faire autre projet. Je vous rassure que le Saint-Esprit va vous convaincre à changer cette attitude. Ah oui, vous savez, vous avez touché
Davia, vous avez touché aussi un point dans ce contexte-là. Il s'agit de quel point? C'est quand on veut régner sur des pauvres, on fait les aides sociales. En réalité, un pays normal, quand on parle d'injection de signes monétaires dans une économie, il y a les principes. Nous, nous sommes nous sommes experts là-bas. Quand on fait analyse économique d'un pays, analyse économique de ce que l'on doit faire, quand on parle d'injection des signes monétaires dans une économie, ça respecte certains principes. Vous ne pouvez pas utiliser des milliards donnés comme ça individuellement aux gens en disant qu'ils sont pauvres. Non, vous les appauvrissez davantage. Vous les appauvrissez davantage. L'essentiel est de les organiser. Utilisez par exemple le modèle indien. Le modèle indien, c'est des clusters, des clusters. Le modèle Singapour est là, le modèle indien, le modèle Corée du Sud. Ce sont les pays dans lesquels j'ai été à l'école aussi. Et comment les modèles qu'ils ont utilisés pour se développer. Chacun a utilisé un modèle. Dans nos pays francophones, nous, on ne fait que copier. On va copier un peu, copier, 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 sans fondement. Nous n'avons pas de modèle. Mais quand on nous propose des modèles, nous ne sommes pas d'accord. Et pour maintenir les gens dans la pauvreté, il faut leur donner un peu, un peu. C'est l'exemple que Poutine avait fait devant ces sujets. A dit pour maintenir quelqu'un, il prend un coq devant les gens, il déplume, il déplume, il déplume, il déplume, et le coq criait, 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 criait. Et quand les gens le voyaient bizarre, il dit qu'il fait expérience. Et après, le coq n'a plus de plumes. Et sous le chaud soleil, il dépose le coq et se lève pour aller vers la chambre, prendre des grains de blé et dépose le coq sous le chaud soleil et dépose les grains de blé en allant vers sa chambre. Et le coq l'a suivi comme ça pour aller rentrer dans sa chambre. Et il dit qu'un peuple qui ne veut pas être intelligent, un peuple qui ne veut pas connaître, un peuple ignorant, c'est comme ça il faut les gérer. Hmm. La grâce de Dieu doit nous aider à comprendre tous ces mécanismes. Ce n'est pas parce que tu es pauvre qu'on peut te faire sortir de la pauvreté de n'importe quelle manière. Personne ne fait sortir personne de la pauvreté. C'est toi-même qui sors de ta pauvreté. Personne ne développe personne. C'est toi-même qui te développe. Faut jamais faire confiance en quelqu'un que c'est lui qui va faire que tu vas te développer. Il faut renforcer la mentalité du jeune Africain pour que personne ne t'aidera. Jamais. De temps en temps, moi, je suis sidéré lorsque dans nos pays, on dit que, on se plaint, les États-Unis doivent nous aider. Vous pensez ça? Vous oubliez votre histoire. Vous oubliez votre histoire. Togolais, là. Vous oubliez votre histoire, que c'est dans l'enceinte de l'ambassade, c'est sur le territoire américain que on a livré le premier président. Vous devez le savoir.
Mais si vous ne comprenez pas votre propre histoire, vous allez compter sur les gens. On compte sur soi-même pour se développer. Ne pensez jamais que les États-Unis, la France, vont vous aider à sortir de pauvreté. Quand vous sortez de pauvreté, là, ça ne les avantage pas. C'est grave. Alors, lorsque vous profitez, vous allez dans ces pays et que vous avez quelque chose, je vous demande sérieusement de faire un véritable programme, de savoir ce qu'il faut faire avec. Ne créez pas de problème là où il n'y en a pas. Ne cherchez pas à venir pavaner, à venir gaspiller. Là, le temps est court, hein? Tu vas penser qu'il y a encore du temps. Le temps va te surprendre. Vous êtes nombreux à devenir des clochards dans la rue, des homeless, alors que vous avez engagé beaucoup, vous avez eu beaucoup d'argent qui vous permettrait de réaliser des choses. Le temps, c'est le temps, hein? Et il faut faire attention. Si tu es encore solide aujourd'hui, je prie que ta mentalité soit ouverte. C'est Moïse qui a dit dans Psaume 90, verset 12, aide-moi à compter mes jours afin que je sois sage devant toi. Moi, je prie. Parce que si Dieu m'a demandé de faire live, c'est parce qu'il y a des choses qui se passent. Et tous ceux qui bénéficient plus de mes lives, c'est ceux-là qui ne sont pas sur leur territoire. Je ne veux pas que tu puisses avoir aussi le problème d'Elimelech. Non. Soyez bénis. Donc, c'est un problème profond qui avait fait partie Elimelech. Et la crise de gouvernance émotionnelle s'était emparée de lui. Il avait une crise de gouvernance émotionnelle. C'est-à-dire, c'est émotionnellement que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Émotionnellement, Elimelech était dans une crise émotionnelle de gouvernance. Il a vu que, ah, je ne pouvais pas être bien ici, je ne pouvais pas être bien ici. Vous savez, la peur, les frustrations, les comparaisons ne sont pas bonnes pour toi. La peur de réussir quelque part là, je prie que ce qui a semé cette émotion-là en toi, que cela soit déflacté au nom de Jésus-Christ. Je prie que la peur qui te domine et tu n'es pas capable d'être quelque part et de réussir là où tu es, je prie que tu réussisses là-bas. La grâce de Dieu va être avec toi. Je prie que toute forme de frustration qu'on te fait subir, toute forme de frustration, de dédain, toute forme d'adversité, toute forme de limite qui ferait en sorte que tu as peur de réussir professionnellement, Seigneur, j'enlève cette capacité, cette incapacité que tu portes et que je te donne la capacité nécessaire. Le son que tu es en train d'écouter, ce n'est pas un son comme ça vulgaire. Moi, je ne parle pas seulement spirituellement, je parle par expérience aussi.
mon âge ne me permet pas de faire de n'importe quoi. Je suis en âge de transmettre ce qui est bon pour une génération qui doit venir. Nous, notre génération est en train de passer. Il faut que nos expériences profitent aux générations à venir. Les générations ont toujours leur pilier. Ce qui a été obstacle pour nous, ça doit être enlevé. Nous devons vous aider. Que les mêmes obstacles ne soient pas sur votre chemin. Il ne faut pas être méchant. Lorsque tu tombes dans un trou, cherche à boucher ce trou-là pour que des gens ne passent plus par là-bas pour tomber dans le même trou. Là où tu es, je veux que tu ouvres ton entendement, que ta conscience te parle et que ta vie de tous les jours là te parle. Et tout ce que tu poses comme acte, je demande que la grâce de Dieu transforme tous tes obstacles en expérience pour mieux réussir. Pas de crise de gouvernance, mais les peurs sont enlevées, les frustrations sont enlevées, les comparaisons, ne les fais pas. Ne compare rien à rien. Ce qui veut dire que beaucoup quittent Bethléem sans avoir épuisé leur potentiel. Elimelech a quitté Bethléem pour aller vers Moab. Bethléem qui est béni et Moab qui est maudit. Parce qu'on voit les choses briller là-bas. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais tout or brille. Tout ce qui brille et qui n'a pas été le fruit d'une difficulté, c'est un danger. Tout ce que tu as comme gain, c'est que tu as travaillé pour l'avoir. Ce n'est pas que tu as bénéficié n'importe comment. Et une terre qui produit, on sème là-dessus pour que la terre puisse produire. La terre peut être fertile n'importe comment. Lorsque toi, tu ne sèmes pas, qu'est-ce qui va grandir pour toi? Et on ne sème pas pour quelqu'un, on sème pour soi. Le lieu où tu te retrouves, je prie, je demande que la grâce de Dieu s'empare de toi et que tu sois dépouillé de toute situation religieuse et que tu te connectes à Dieu pour ta vie qui doit être une vie qui parle. Voilà, j'ai pris ce qui est amer et émotion négative, son exemple, je finis là-bas. Je prie que la situation de la famille d'Elimelech là, que tu apprennes beaucoup de choses de cette situation pour corriger ta vie. Et je prie que tu sois très réceptif, que tu sois très réceptive. Je prie que tu ne te mettes pas dans une autre réflexion. Non, ta vie plaise beaucoup à Dieu. Dieu a besoin que ta vie lui plaise afin qu'il te fasse du bien. Dieu ne t'a pas demandé de me prendre comme un Dieu. Je peux être un papa pour toi, je peux être un mentor pour toi, mais je ne suis pas Dieu pour toi.
Je suis un canal pour que tu fasses ta connexion avec Dieu. Le jour où moi, je suis mortel. Si tu comptes sur moi, c'est que tu as des problèmes. Mais c'est avec Dieu. Je ne suis pas impuissamment un. Je ne peux pas remplacer Dieu. Jamais. Mais je vais te parler pour que tu aies ta connexion avec Dieu. C'est pour cela que je vais aller vers le cas de Néhémie. Je vais prier. Je vais aller vers le cas de Néhémie. Et ce cas-là, je vais aller de façon encore succincte. La grâce de Dieu, ce n'est pas pour ceux qui se proclament connaisseurs. Parce que sur cette terre-là, tu ne connaîtras jamais. Apprends tous les jours. Et c'est dans cette situation que Dieu va t'utiliser à aider les gens. Ne te mets jamais sur un terrain pour que les gens voient que c'est toi qui lui as fait quelque chose. Moi, je ne peux rien te faire, moi. Si tu manques de quelque chose là, moi, je ne peux rien te donner, puisque je n'en ai pas. Mais celui qui a, c'est lui qui m'envoie te dire qu'il veut te le faire. Il veut changer ta condition. C'est cela dont il s'agit. Alors, je veux aller maintenant dans le contexte de Néhémie. Le contexte de Néhémie, nous allons faire également cette petite histoire. Le temps est un peu parti, mais je pense que dans une vingtaine, dans 20 minutes, 25 minutes, le live doit finir. Néhémie. Néhémie. L'histoire de Néhémie est une histoire très patente. Alors, Jérusalem est détruite. La muraille en ruine. La honte nationale. Trois choses. Je ne vais pas aller au moment où Jérémie criait dans les oreilles du roi Sédécias. Le roi Sédécias, Judas et Benjamin, la tribu de Judas et de Benjamin était complètement gâtés. On a parlé, le peuple n'a pas écouté. Et le peuple est envoyé en captivité. Après avoir cassé la Syrie, on envoie le peuple en captivité. Jérusalem était brûlée. Jérusalem était saccagée. Les murs cassés. Tout est brûlé. C'était la honte. C'est comme ça la maison de ton papa est brûlée. C'est comme ça la maison de ton papa, le pays, mon pays, par exemple, le Togo est un pays brûlé. Le pays là n'a plus de murailles, n'a plus de protection. Et c'est la peur qui domine dedans. Si tu es quelque part, tu dois avoir la grâce de Dieu pour que ce que Néhémie a fait, que toi aussi tu poses un acte. Et la grâce de Dieu soit avec nous. Néhémie, quand les murs, ce que nous avons lu, lorsque on est venu voir Néhémie, dans Néhémie 1, il y a des rescapés, des gens qui sont venus de Jérusalem et ils ont demandé
Néhémie a demandé d'après eux, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Puisque Néhémie, lui, il était dans la maison du roi, il était les chansons. C'est tout comme les Shadrach, Meshach, Abednego, les Daniel, les Esther, ainsi de suite. C'est l'histoire de tout cela que nous nous racontons. Et Néhémie, les gens sont venus et ils ont demandé, Néhémie a demandé comment se portent ceux qui sont à Jérusalem. Et on lui a dit que, oh, Jérusalem, c'est la honte totale, c'est la honte nationale. Et quand Néhémie a écouté ces informations, alors que Néhémie est dans la maison du roi, il n'a besoin de rien. Il est les chansons. Il est, il est dans sa peau là-bas. Mais n'étant pas sur son territoire, il est sur le territoire de Babylone, qui est aujourd'hui Irak. Irak, c'est le Babylone d'hier. Irak, c'est Babylone d'hier. Tandis que la Perse, c'est l'Iran. Babylone du Nord. Babylone, Babylone de Mésopotamie du Nord. Iran, qui est en train de faire chose aujourd'hui. Néhémie était dans la maison royale. Il ne manquait de rien. Il pouvait s'en foutre de son pays d'origine. Parce qu'il est là-bas, il a toute la clémence du roi, mais son pays est dans l'opprobre. Israël, les murs de Jérusalem sont cassés. À cause de ça, dans la maison du roi, il ne peut pas avoir la joie. Et Néhémie revient après l'information dans le royaume et le roi lui demande de lui donner à boire. Il amène, son visage n'est plus ce que ça doit être. Néhémie a pleuré, Néhémie a jeûné, Néhémie a prié et Néhémie a cherché Dieu. Quand il a écouté, ce n'est pas nous qui sommes là aujourd'hui. Nous cherchons des solutions aux problèmes de nos pays. Hein. Tout le monde cherche des solutions aux problèmes de ses pays, de son pays. Mais toute solution qui n'a pas de base que Dieu a imprimée ne marchera pas. Ne marchera pas. Nous luttons tous les jours pour que les situations dans nos pays s'améliorent. Mais personne ne veut lutter avec Dieu. Tout le monde dit que je suis très intelligent. Et sur la terre, les intelligents qui s'affrontent, il y a nécessairement quelqu'un qui va dominer. Mais lorsque vous êtes avec l'intelligence de Dieu, Dieu vous donnera tout. Je ne vais pas commencer à dire depuis 2004 tout ce que Dieu me demande de faire et que je fais au profit de ce pays-là. Il y a des trucs sur lesquels ma vie peut être perdue. Mais les acteurs de mon pays n'aiment pas Dieu, ne veulent pas Dieu. Les acteurs de mon pays n'aiment pas Dieu. Et c'est ça le grand problème. Et nous allons toujours en souffrir, mais ça va aller. Tant que nous avons encore la parole dans la bouche, nous avons encore des trucs. Et tous ceux qui ont cherché à constituer d'obstacles à ce que Dieu dit là, ils ne sont plus, tu ne vas plus être.
On n'affronte pas un train, une locomotive de 800 tonnes. Ce n'est pas bon. Reste dans ton coin, c'est mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons? Néhémie, lui, va avoir un leadership qui transforme par la prière. Leadership, Néhémie va avoir la prière en vision. Il va transformer son émotion en prière. Et la prière va transformer, va lui faire avoir vision. Et la vision va l'amener à l'action. Ce qui peut avantager ta famille, ce qui peut avantager ton peuple, ce qui peut avantager une société, ce n'est pas toi ta pensée. Toi, tu n'es que petit truc minuscule. Mais si tu veux imposer ta pensée, tu veux imposer ton raisonnement à tout un peuple, tu ne pourras qu'avoir échec. C'est pour cela que Néhémie, après avoir écouté tout cela, Néhémie est allé d'abord faire des équipes, aller sensibiliser, aller vers les gens pour dire, ah, il y a ce problème, comment on va faire, comment on va faire, comment on va faire. La première chose, c'est de mettre les gens ensemble. Nous, notre situation, par exemple au Togo, c'est difficile de mettre les gens ensemble. Quand tu veux mettre les gens ensemble, on discute premièrement qui va être à la tête. Vous n'allez jamais discuter de qu'est-ce que nous voulons faire. Mais partout où vous êtes, lorsque vous voulez être ensemble, on se met toujours d'accord sur une idée d'abord. On ne se met pas à discuter de leadership avant l'idée. Non, 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 non. Si nous tous nous sommes d'accord que nous voulons faire comme ça, nous voulons faire comme ça, nous voulons faire comme ça, et nous avons un véritable contrat sylagmatique, vous allez vous rendre compte que faire dégager un leader qui doit conduire ça, c'est facile. Mais lorsque vous discutez d'abord, qui va être chef? Qui va être chef? Et c'est ça, dans toute la zone francophone, c'est ça qui... Parce que c'est ça que l'Occident se met dans notre tête. Et c'est ça même que le pays politiquement également a érigé en faisant que chef de file de l'opposition. Cette décision, cette loi-là, chef de file de l'opposition-là, c'est une loi qui fait mal à la politique de nos pays. C'est pas bien. On sait que quand on fait ça là, vous serez divisés. Vous ne pouvez jamais être ensemble. Et c'est compliqué. Mais avec Néhémie, la première des choses, il ne s'est pas levé pour dire que c'est moi qui ai eu la vision, c'est moi, Il a lisé bien le livre de Néhémie pour voir comment il a mobilisé, comment il a expliqué à chaque couche sociale ce que nous allons faire pour rebâtir les murs de Jérusalem. Et c'est quand oh, les gens sont d'accord que, ah, on va rebâtir, on va rebâtir, on va rebâtir, que le travail peut commencer. Parce que nous avons dans nos pays trop d'intellectuels. Nous sommes trop connaisseurs. Et étant trop connaisseurs, tu ne pourras jamais permettre à ce que c'est l'autre qui a fait la proposition et que toi, tu as accepté. C'est le seul grand problème que nous vivons sur notre terre.
et les émotions, les pensées sont très élevées. Chacun est chef. Personne ne peut être chef de personne. J'ai écouté dire dans ce pays, si le président doit venir de tel milieu-là, le président n'a qu'à toujours rester là-bas. Alors que c'est des gens qui sont ensemble, qui réfléchissent pour le bien du pays. Et qu'on peut réfléchir comme ça. Si le président du pays-là doit venir de ce milieu-là, oh non, 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 non. Si on gagnait que le président doit venir de ce milieu-là, on préfère que le président reste là où il est. C'était le raisonnement de l'opposition dans mon pays. J'en ai souffert. J'ai été président du Conseil national de la société civile 2006-2008 au Togo. J'ai été élu pour ça. Dieu m'a dit, j'ai souffert pour mettre les gens ensemble. Aïe, 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 aïe. C'est difficile. Et ce qu'ils ont fait, ah, il y a des mains est parti prendre les armes. Ils me l'ont fait. Ils m'ont élu président du Conseil national. Mais ils sont retournés revoir les tests que je n'ai pas toutes les signatures. Parce que c'est pas la grâce de Dieu que Dieu m'a fait et le veut pour mettre là. Et Dieu m'a dit effectivement comment ça va se passer. Je leur avais dit et c'était réalisé comme ça. Et je pouvais être aussi une petite solution parce que Dieu m'a dit de le faire. Mais comme je ne fais pas des interviews pour insulter, pour faire dire non, 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 lui là, il n'est pas brûlant, non, il ne peut pas nous aider. Et ils sont partis se réunir d'une autre manière pour me dépouiller de certaines signatures. La même chose ils ont fait à Eyadema en 91-92. Eyadema ne voulait pas accepter ça. Et il a fait sortir les militaires pour que vous sachiez ce que vous êtes en train de faire. Ils m'ont fait. Bien-aimé, c'est difficile de d'avoir sur le cœur le bien d'une société qui a les coups raides. C'est compliqué. L'émotion doit se transformer en prière, comme Néhémie l'a fait. Et la prière sera transformée en vision. Et ce n'est que dans ce contexte que la vision peut être transcrite en action. Néhémie a fait. Quand Néhémie a fait ça, les premiers, les premiers opposants de Néhémie, c'est les grands intellectuels. Néhémie n'a pas été à l'école. Néhémie est un vaurien. Les premiers opposants de Néhémie, pour ne pas reconstruire les murs de Jérusalem, c'est les intellectuels. Et ils ont utilisé les systèmes de moquerie qu'on est en train de me faire ici. Lorsque des gens envoient des commentaires, on écrit vaut rien, quitte là-bas, vaut rien, le vieux fatigué, tant, oui, c'est comme ça. Ils sont passés par des moqueries, ils sont passés par le mépris, nous avons lu, et ils sont passés par des passions extérieures.
Écoute, les noms, Sanballat. En réalité, en effet, Sanballat, en français, ça veut dire Dieu est bon. Il porte un bon nom. Dieu est bon. Mais Dieu est bon va aller voir Gachemou qui veut dire moquerie. C'est-à-dire, on va utiliser euh, la chose sérieuse que tu fais, on va utiliser de l'humour, on va utiliser des trucs comment on appelle, de comédie. C'est pourquoi les gens apprécient plus les comédies plus que la bonne parole. C'est pourquoi les leaders d'opinion dans mon pays aujourd'hui, c'est les dépravés. Mais quand quelqu'un parle spirituellement, il n'est pas leader d'opinion pour vous. Et vous pensez que vous pouvez réussir. C'est ça. C'est pourquoi Néhémie 6, verset 3, on a envoyé même lettre ouverte à Néhémie pour que Néhémie ne continue pas l'œuvre. Lettre ouverte que vous faites là, c'est du diable. Oui. Et cette technique n'a jamais marché dans l'histoire. Quand la personne fait quelque chose de mauvais, il y a des mécanismes par lesquels il faut approcher, les mécanismes par lesquels il faut résoudre ça. Mais écrire une lettre ouverte à quelqu'un, c'était une technique que le diable également a utilisée dans la Bible. On a utilisé ça avec Néhémie. Et c'est les intellectuels qui font ça. Ils pensent que... Il y a certaines choses, lorsque je les vois, ça me fait mal. Parce que c'est à vous d'être intelligent pour faire sortir le pays là où il est. Ce n'est pas en insultant que ça va faire quelque chose. Ça ne faisait rien. Ce n'est pas en tenant des propos désobligeants que tu vas corriger. Non. Mais vous êtes dans le même camp. Le diable n'est jamais divisé contre lui-même. Vous pensez être dans des situations différentes. Mais quand tu vois le comportement des gens, il n'y a plus d'opposants dans mon pays. Il n'y en a pas. Un opposant, c'est quelqu'un qui réfléchit, qui chercherait que cela s'améliore. Oui. Et moi, serviteur de Dieu, je n'ai pas le droit de condamner quelqu'un. Mais tout ce qu'il est en train de faire, tu dois dire que si on fait comme ça, c'est mieux. Si on fait comme ça, c'est mieux. En tant que serviteur de Dieu, toi, tu ne dois pas choisir un parti politique. Bon, ton parti politique est au-dessus. Mais tu dois être au-dessus de la mêlée pour pouvoir rassembler les gens, réunir les gens. Ce qui est écrit dans Somme, Proverbe 11, non, c'est Isaïe 11. Dans Isaïe 11, de telle manière que le lion, brebis, les biches, tout ça là doivent être ensemble pour brouter de l'herbe. C'est ça, nous avons. Raison pour laquelle on ne me colle pas d'étiquette. Et tout le temps que j'ai pu faire, ça a créé beaucoup de problèmes. Ça m'a limité dans beaucoup de choses. Mais mes 34 ans que j'ai passé au ministère des Finances avant d'être à la retraite, c'est de beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. Et je suis plus habilité à vous dire des choses. Je suis un contrôleur financier. Je connais tous les méandres de tout ce qui se fait, les comportements qui ne riment pas avec la nation. C'est moi qui vais vous parler plus. Mais secret professionnel oblige. Secret professionnel, c'est pas parce que tu n'es plus dans la fonction que tu vas commencer à dire quoi que ce soit. C'est pas bien. Mais tu dois amener toujours
des propositions. Tu dois amener, dénoncer. Et voilà, ça là n'est pas bon. Ça là doit être bon. Ainsi de suite. Lorsque toi, tu es jeune et tu penses que parce que tu as le doctorat, tu as l'agrégation, que tu es meilleur, c'est que tu es en faux. C'est toi qui détruis le pays. Néhémie a été bon. Donc, je voudrais te dire les deux exemples que j'ai essayé de prendre pour illustrer ce que je fais ce matin, l'exemple de Elimelech et l'exemple de Néhémie. Là où Elimelech fuit la crise, Néhémie affronte la crise. Là où Elimelech a peur, Néhémie avait le courage. Là où Elimelech abandonne, Néhémie prend des engagements. Là où Elimelech a déconstruit, Néhémie a reconstruit. Tu choisis qui? Je veux, tu choisis entre Elimelech ou Néhémie. Je veux que tu écrives dans le commentaire qui toi tu choisis et après je prie et je finis le live comme ça. Tu veux, tu veux être inspiré de qui? Tu veux être inspiré de Elimelech ou tu veux être inspiré de Néhémie? Libro malaka yanta la boshe. Lobranta katala boshe kamaraba sumaya. Papa, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais tes enfants ne seront pas détruits. Tout ce qui est détruit autour de quelqu'un, je l'ai reconstruit au nom de Jésus-Christ. Là où il y a la fuite, je remplace par le courage. Je prie pour toi. Et que la grâce de Dieu te soit multipliée. Je voudrais maintenant te demander, maîtrise la peur. Lorsque tu as maîtrisé la peur, tu ne fuiras pas, mais tu vas affronter par la foi. Là où ton intelligence émotionnelle n'est pas bonne, je demande que tu comprennes les réactions et que tu décides aller de l'avant. Tu vas gagner. Je prie que tu aies la vision claire de ton leadership professionnel et avoir pourquoi on agit ou on est aligné. Tu dois comprendre ça. Quand tu as vision claire, tu verras ce qui est bon de ce qui est mauvais. Et ça te fera décider. Beaucoup d'alternatives seront devant toi, mais tu choisiras la meilleure. Si je demande la discipline émotionnelle pour toi, il ne faut pas répondre aux réactions. Rester concentré. Ne réponds
a aucune réaction qui va bloquer ton élan là, ne réponds pas. On répond à un imbécile par le silence. Ne réponds pas. On peut se lever contre toi, on peut faire tout. Ce qui peut bloquer ton avancement, ce qui peut bloquer l'environnement dans lequel tu te retrouves, je voudrais te dire, ne réponds pas. Il y aura des gens, il y aura des forces, il y aura des gens qui vont constituer de handicap. Le bien que toi tu veux faire pour une société, la société n'a jamais aimé celui qui lui fait du bien. Mais la société a toujours aimé émotionnellement celui qui peut les escroquer. Le public, c'est ça. Et c'est pourquoi la démocratie est un véritable piège. Aucun public n'a une fois accepté vérité. Jamais. Parce que la vérité ne fait pas du bien individuel aux gens. La vérité, c'est dire que tu es un homme, ne cherche pas autre femme. Quand on commence à te dire, tu es un homme, ne cherche pas à courtiser autre femme, reste avec ta femme. Est-ce que cela, c'est une bonne communication pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent sur la terre là? Il ne peut jamais s'aligner à toi parce que tu veux que sa vie soit exemplaire. Mais lorsqu'on dit que maintenant là, tu peux être là, tu peux vadrouiller, tant, c'est pourquoi vous avez choisi des coachs pour vous, alors que Dieu a mis sur votre chemin des mentors. Dieu vous a dit d'être de bons organisateurs. Vous avez choisi développement personnel. Dieu vous a dit d'être intégrateur, être des mentors. Vous avez dit que nous avons à avoir des coachs. C'est énorme. Je prie que la dépendance du Saint-Esprit soit votre pilier, que vous dépendiez du Saint-Esprit. Je prie que la paix soit en vous. Je prie que la patience, la maîtrise de soi vous soit accordée afin d'être sur le métier. Seigneur, j'ai besoin de toi pour prendre soin de nous. Chacun, là où il se retrouve, comprenne la raison pour laquelle il est venu sur cette terre. Prends possession de tes bénédictions. Je prie pour toi. Qui tu étais avant d'arriver dans ce live, tu n'es plus ça. Ça doit changer. Je t'installe maintenant avec les qualités que Néhémie avait pour bâtir et non la peur que Elimelech a développée. Je prie pour toi que la grâce de Dieu te soit multipliée. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. J'ai fini pour le live d'aujourd'hui. Davia, sois béni. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Laura, merci. Blue Lotus, soyez bénis, soyez bénis. Jean Fisseux, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et Lolo, la grâce de Dieu est avec vous. Allons de gloire en gloire. La bonté de Dieu, soyez bénis. Issa, que la terre te soit profitable. Moi, ça là, le nom là est en arabe, je ne peux pas lire ça. Mais sois béni. Branliki, sois béni. Thierry, Mpele, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Angèle Ngenjo, soyez bénis.
Chantal Koury, Nadia, Paul, Tanjiro, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je vous bénis de la bénédiction du ciel. Recevez, quand il appelle ton nom comme ça, là, c'est ma bouche qui l'appelle. Le ciel écoute. Si tu dis Amen, c'est bon. Bien-aimé, Alifa Djambey, sois béni, soyez béni, soyez béni. Mr. Black, gloire à Dieu. Emmanuel, sois béni. Justin, Michel, Kona, oui. Ange Okuya, soyez bénis, soyez soutenus. Maman divine, la grâce de Dieu est avec vous. Berthe, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Makanaki, c'est le joueur Makanaki. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Warren Mfwaman, que la grâce de Dieu te soit multipliée. Oui, Germaine, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amos, merci Seigneur pour ta vie. Justy Free, sois béni au nom de Jésus-Christ. Alpha et Oméga, gloire à Dieu. Aka Armelis, sois béni. Roger Matasso, merci. Anna, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Anne-Marie Diarra, sois bénie. Cécile, Tata, Colette, Julien Kenom, Let Love Lead. Que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Si je n'ai pas appelé ton nom, cela ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Soyez bénis, encore bénis et bénis. Ça fait demain matin à 6h30 pour une autre aventure. Le Seigneur est là. Le Seigneur va nous aider et à sortir des différents dangers que nous pouvons courir dans ces contextes. C'est pour cela que je voudrais te dire que demain, nous allons plus parler des semences et la nation. Nation et émotion. Nation et émotion. Aujourd'hui, nous avons parlé de ton leadership professionnel. Demain, nous allons parler de ta nation. Nous allons parler de tes émotions face à la nation. Comment nous sommes gouvernés? Est-ce que par quoi nous sommes gouvernés et quelles solutions nous pouvons chercher? Demain, la semence des émotions qui aident la nation. Je vous aime bien et je suis persuadé que tu as eu bonne chose ce matin et que, quel que soit le cas, tu es béni